Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, frères et sœurs, je vais commencer par vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Laissez durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de la verser après. Avant de l'avaler. Avant de l'avaler après. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez les 2 mains. Frottez cela. Frottez vos 2 mains. Frottez vos 2 mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Touchez votre nombril. La même chose que vous avez fait pour vous, faites-le aussi pour vos enfants. Vos bien-aimés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez continuellement. Priez continuellement. Il faut toujours prier. Priez continuellement. Nous sommes dans un ministère de la prière. Priez continuellement. Parce qu'il faut prier continuellement. Notre thème de prière aujourd'hui c'est la délivrance fondamentale et votre ministère. La délivrance fondamentale est votre ministère. C'est-à-dire que vous avez un ministère. Si ça ne marche pas, s'il y a beaucoup de choses n'importe quoi qui ne marche pas à l'intérieur, vous allez retracer sur votre propre délivrance totalement. Il ne faut pas aller très loin. C'est vous-même qu'il faut et la délivrance de votre fondation. Et ça affecte votre ministère. Si vous n'êtes pas totalement délivré aux yeux de Dieu, peut-être pour vous, vous êtes délivré. Mais si vous n'êtes pas délivré aux yeux de Dieu, les chances que votre ministère soit toujours en menace toute votre vie. C'est ça qui vous a dit jusqu'à ce que vous finissez par vous délivrer totalement. C'est pour ça que le titre aujourd'hui, c'est délivrance fondamentale et votre ministère. C'est-à-dire que votre fondation a quelque chose à faire dans votre ministère. À ce niveau, je vais partager avec vous Matthieu 22, 14, il est écrit car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Papa, maman, le domaine le plus crucial où la délivrance est nécessaire pour un pasteur, pour un bishop, pour un apôtre, pour un quoi que ce soit que vous appelez. Le domaine le plus crucial où la délivrance est nécessaire est le domaine de la délivrance fondamentale. Quel que soit votre titre officiel, peu importe le titre que vous avez, quel que soit votre titre, quel que soit combien d'années vous avez été dans le ministère, vous avez besoin d'une délivrance fondamentale, sinon trop de choses ne marcheront toujours pas. Vous avez arrêté, sachez papa, maman, comme moi, vous avez une fondation. Et la Bible appelle ça aussi fondement. Vous avez une fondation. Vos 2 pieds, vous vous tenez sur 2 pieds. Le pied gauche, c'est votre génération paternelle. Le pied droit, c'est votre génération maternelle. Et ce qui s'est passé dans votre génération paternelle affecte le ministère qui est dans votre main. Les gens qui sont dans votre église sont sujets à tous les problèmes que vous avez dans votre génération paternelle ou maternelle. Que le voulez ou pas, vous avez une fondation. En fait, vous n'êtes pas tombé du ciel. Que tu le veux ou pas, toi et moi, nous ne sommes pas tombés du ciel. Vous avez des ancêtres. Et ces ancêtres ont adoré des idoles. Ces ancêtres que tu as eu dans le passé, que tu ne connais pas cette tu ne connais même pas, tu ne les connais même pas. Ils se sont impliqués dans des meurtres rituels.
Vos ancêtres ont servi des prêtres et des prêtres. Ils ont été des guérisseurs, des voyants, des marabouts. En fait, ils ont bu du sang humain. Et vous avez des parents qui ont été aussi maudits. Et aujourd'hui, vous êtes issus de cette ligne-là. Le ministère que vous avez en main est victime de ça, que tu le veux ou pas. Et la délivrance de ça, et ce que vous faites comme ministère, ou bien n'importe quel travail que vous faites, est soumis à cela, jusqu'à ce que tu sois libéré. La Bible dit très bien dans le psaume 11, verset 3, il est écrit, si les fondements sont détruits, que peuvent faire les justes? Si la fondation d'un pasteur a des problèmes, si son grand-père, si son père était polygame, son grand-père était polygame, sa maman ou bien quelqu'un de sa relation paternelle était polygame, ne sois pas étonné que les choses, l'église du pasteur là soit en trouble tout le temps. À cause du pasteur qui n'est pas délivré. Vous ne pouvez pas ignorer votre fondation. Ignorer votre fondation, c'est ignorer vos deux pieds. Mais il n'y a rien que tu peux faire en évitant les deux pieds. Une fondation idolâtre ne peut pas générer un ministère réussi. Une fondation où on allait regarder, où on est parti voir quelqu'un pour regarder. Si quelqu'un de ta famille est parti pour prendre le don à la chefferie, et après maintenant tu dis que tu es en train de vouloir devenir pasteur, tu es en train de vouloir faire comme ça, les démons qui viennent de la chefferie vont te dire non, on va te montrer. Une fondation idolâtre ne peut pas générer un ministère réussi. Si vous devez faire des efforts précis pour supprimer votre nom de la liste des descendants dont l'avenir a été consacré aux démons, aux dieux de votre pays, vous devez le faire. Vous devez prier des prières de purification des fondations précises. Si vous n'avez jamais subi, si vous n'avez jamais passé par une délivrance fondamentale, vous avez un long chemin à parcourir. Parce que c'est un processus dans lequel vous devez être délivré. Tout ce qui s'est passé dans votre génération, dans votre génération, très loin de vous. En ce qui concerne le succès ou l'accomplissement de votre ministère, vous devez passer par la délivrance de votre fondation en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, en tant que pasteur. Pour que vos choses marchent, si vous évitez votre fondation, c'est impossible. Si vous êtes un homme, un noir, la peau noire, et qui vit et qui exerce un ministère en Afrique, ou si vous êtes l'un des noirs qui vit dans le diaspora, en Europe ou en Amérique, ainsi de suite, vous avez besoin d'une délivrance de votre propre fondation. Je vous ai dit que la fondation, c'est côté paternel ou maternel. Et le sang de ton père, donc ton grand-père, c'est dans ton sang. Et la vie dit que la vie est dans le sang. Ça veut dire que si ton père faisait n'importe quoi, il volait, il prenait l'argent des gens, il ne remboursait pas. Vous avez la sémence du vol en vous, que vous le voulez ou pas, parce que vous avez le sang de votre père. Si votre mère était prostituée, vous avez la sémence de ça en vous. Vous n'avez pas besoin de copier papa à maman. Vous n'avez pas besoin de copier les pasteurs du monde occidental. Parce que les gens du monde occidental, les pasteurs européens ou américains n'ont pas notre genre de formation que nous avons en Afrique. Les Européens, les Américains sont le produit des générations des gens réveillés depuis plus de 100 ans. Et les Européens et les Africains sont exposés au christianisme. L'adoration des idoles et l'accroissement et faire des rituels, des sacrifices aux idoles ne font pas partie du passé ancestral des Européens et des Américains. Non. C'est pour ça que nous avons un passé différent avec tous les blancs là.
Même si votre propre parent n'adore plus les idoles maintenant, ils ne vont plus voir les marabouts, il est probable que quelqu'un dans la famille élargie, votre famille mais élargie, soit occupé à offrir toujours des sacrifices aux idoles en votre nom. Quand il s'en va, il se met là devant un voyant. Il donne votre nom, mais son sang est dans ton sang aussi. Ce qui fait que ce qu'il fait là attaque ton sang. Seul Dieu, papa, maman, seul Dieu sait combien de choses vos proches font dans des sanctuaires cachés, disant qu'ils sont en train de chercher votre protection. Et en cherchant votre protection, ils sont en train de vous livrer, vendre à Satan et vendre tout votre village à Satan. Bien sûr, vous n'avez pas envoyé quelqu'un pour aller donner quelque chose aux démons au village. Mais ils accomplissent de tels rituels en raison de leur aveuglement spirituel ou de leur ignorance. Papa, maman, si Dieu devait ouvrir vos yeux, vous serez même étonné des choses terribles dans votre fondation. Vous serez vraiment très étonné. Personne ne conteste le fait que vous êtes peut-être un pasteur, peut-être un bishop, peut-être un apôtre ou un ministre de Dieu. Le fait que nous soulignons est que votre fondation a été construite sur la plateforme de l'idolâtrie. C'est-à-dire que le passé, j'en suis paternel comme maternel, trop de choses sont passées là-bas. Mais des choses pourries. Et l'eau sale est quittée de la génération pour vous pénétrer. Et ça, c'est passé par le cordon ombilical. Si vous ne détruisez pas les effets de votre passé idolâtre, vous ne pouvez pas connaître un succès dans votre ministère, un succès durable. Vous pouvez accomplir votre mission ministérielle dans une zone urbaine, mais il y a sûrement un vieil homme ou une vieille femme dans votre village ou bien dans votre lieu de naissance qui essaye de soumettre vos affaires toujours à un marabout, à un sorcier, à un charlatan ou à un grand voyant du village. Et quand ils sont pour soumettre vos affaires à un charlatan, ils sont en train de vous vendre au diable. La vérité est que vous ne pouvez pas séparer votre travail ministériel, pastoral actuel, de votre fondation ou de votre passé. Vous ne pouvez pas séparer ce que vous faites de votre passé, de votre génération. Attends, je vais expliquer encore plus que cela. Imaginez par exemple un pasteur dont le père est le chef de la secte la plus puissante du village. C'est-à-dire que qui sont parmi les 9 du clan du village. Et la mère de ce pasteur-là se trouve être une sorcière ou bien une voyante ou bien une voyante. Comme si cela ne suffisait pas pour ce pasteur, le grand-père de ce pasteur se trouvait être un tel adepte que il pouvait aller se plonger dans la rivière et sortir sans que l'eau ne touche son corps. Et les vêtements et ses habitants, il va dans l'eau. Mais il sort comme ça, tu ne vois pas l'eau sur son corps. Peut-être que le grand-père même de ce pasteur est le genre, par exemple, qui peut planter un grain de maïs. Il met un grain de maïs dans la paume de main. Et le grain de maïs peut grandir jusqu'à maturité en 10 minutes, jusqu'à ce qu'on cueille le maïs. Donc, quand tu regardes des choses comme ça, ça veut dire que le pasteur lui-même, il a du travail à faire. C'est-à-dire qu'il sera bombardé de part et d'autre par toutes les forces, tous les démons de la terre, venant côté maternel comme paternel. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui,
Pour commencer toujours, mettez l'ultension sur votre nombril parce que c'est votre nombril qui vous attache à votre passé, à votre génération. Comment votre grand-père peut-il posséder des pouvoirs mystiques comme ce que je vous ai dit là? Et vous n'auriez pas besoin d'aucune forme de délivrance de cette servitude de la fondation dans laquelle tout ce qui est dans ton père, toute la magie qu'il est entrée là, les choses qu'il est parti entrer là, c'est entré dans vous dans le monde spirituel. Quand tu dis par exemple que tu ressembles un peu à telle personne de ta famille, de la même manière, tout ce que la personne avait fait là, c'est dans toi. Comment pouvez-vous penser que devenir pasteur et que la puissance de la maison de votre père vous permettra d'agir sans aucun obstacle dans votre ministère pastoral? Soit il cherche à saccager votre ministère, soit il cherche à saccager votre foyer, ou bien il cherche à vous retourner à la pauvreté. C'est de ça que nous parlons de la délivrance de votre fondation, parce que votre ministère est lié à votre fondation. Dans l'Ancien Testament, un bon nombre de personnes ont souffert des conséquences de la servitude de leur fondation. C'est que des problèmes qui sont liés à leur fondation, sans savoir que les attaques que ces gens-là subissaient étaient le résultat des pouvoirs ancestraux, les ancêtres. Je prends des exemples maintenant dans la Bible. Lorsque Job a subi des attaques virulentes, Job a cru que Dieu était derrière ses tribulations, ses problèmes. Job ne savait pas qu'un drame spirituel avait eu lieu avant que les attaques ne se multiplient sur lui. Le diable est venu défier Dieu. Et le diable a annoncé ses plans pour attaquer Job et attaquer même la famille de Job. Job n'avait pas su qu'il y avait une personnalité derrière ses problèmes, une personnalité derrière ses tribulations. Donc le problème de Job était lié à sa fondation. Cependant, maintenant ça c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus a dévoilé les secrets de la servitude liés à la fondation, au fondement. Et Jésus nous a fait voir l'ennemi qui est derrière nos tribulations. Job ne connaissait pas cet ennemi derrière la tribulation, mais Jésus est venu nous faire voir l'ennemi qui est derrière nos tribulations, nos problèmes. Dans l'Ancien Testament, le diable était capable de se déguiser et de détruire la vie de ses victimes par la manipulation, comme ce fut le cas de Job. Mais Jésus, dans le Nouveau Testament, est venu et a révélé les vérités de la guerre spirituelle. Quand Jésus a dit, dans Matthieu 13, 28, il a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Matthieu 13, 28, il dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Jésus voulait dire très clairement que le diable est à la fois le cerveau et l'exécuteur de nombreux coups d'état spirituels dans la vie du chrétien, du pasteur, des enfants de Dieu. À moins que vous ne compreniez l'angle satanique des problèmes que vous traversez en tant que pasteur, en tant que ministre de l'évangile de Dieu, vous continuerez certainement à vous déplacer, à marcher d'un endroit à un autre, à la recherche d'aide, sans rien rencontrer un jour. C'est ce problème que nous posons aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une délivrance de votre fondation et que vous ne courez pas pour faire cette délivrance, vous serez bombardé par de nombreux problèmes. Les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, femmes de Dieu, pasteurs, qui ne cherchent pas et n'obtiennent pas la délivrance de la servitude de leur fondation, courront d'un endroit à l'autre et d'un endroit à l'autre. À ce moment, ils seront poursuivis par des milliers de problèmes. Ce qui fait que si tu regardes un pasteur, tu vois, il a trop de problèmes, sache que sa fondation est derrière lui. Peu importe le nombre de la quantité d'argent qu'il a. Mais le problème de sa fondation,
les trous sont dans la fondation et l'ennemi est en train de l'ennemi est derrière le dossier. Je veux maintenant ouvrir totalement le mystère de la servitude héritée et qui attaque ton ministère. La servitude que tu as héritée et que maintenant ça menace ton ministère. Pour éclaircir le ministère de la servitude héritée dans le ministère, je veux entreprendre une étude de cas des antécédents de la naissance de Moïse, le passé de Moïse. Je veux parler avec vous trop de Moïse. Et je vais examiner maintenant, on va examiner ensemble comment Moïse, le passé, les antécédents de la naissance de Moïse a affecté le service de Moïse pour Dieu. Pour que nous comprenions comment les antécédents de la naissance de n'importe quel pasteur affectent, qu'ils veulent ou pas, son service avec Dieu jusqu'à ce que lui il passe par la délivrance. Et il faut que la délivrance soit complète pour qu'il soit libre et qu'il serve Dieu totalement. En fait, Moïse a eu ses problèmes. Mais la fondation de Moïse s'est avérée être le facteur déterminant en ce qui concerne les échecs de Moïse. Les échecs de Moïse étaient liés toujours au fondement, à sa fondation. Moïse a reçu une mission peu commune de la part du Seigneur. Mais Moïse a échoué au moment le plus important. En réalité, beaucoup de chercheurs bibliques ont étudié le ministère de Moïse. Mais la plupart d'entre eux ont souvent exprimé leur point de vue, selon lequel le ministère de Moïse a commencé lorsque Dieu l'a appelé. Ainsi, ces chercheurs ont ignoré la naissance de Moïse et l'événement qui a eu lieu avant que Moïse ait une rencontre avec Dieu au buisson ardent, qui n'a pas été consumé. Frères et sœurs, savez-vous que le moment le plus important dans la vie de Moïse n'était pas lorsque Dieu a appelé Moïse? Les incidents qui ont entouré la naissance de Moïse ont été les fondements de la vie ultérieure de Moïse. Les fondements, la fondation de la vie ultérieure de Moïse. C'est ça que j'appelle fondation ou même fondement. Le diable a commencé son attaque contre Moïse quand personne ne savait que Moïse deviendrait un jour un puissant instrument dans la main de Dieu. De la même manière, de nombreux hommes de Dieu, femmes de Dieu, pasteurs des temps modernes, n'ont pas pris le temps de méditer sur les événements qui ont eu lieu avant que Dieu n'ouvre le chapitre des missions ministérielles dans leur propre vie. La plupart du temps, le diable préfère planter la graine de l'esclavage, la graine de la servitude, juste quand personne ne pense aux potentialités de grandeur future de la personne. On ne saurait trop insister sur le pouvoir d'une fondation défectueuse quand quelqu'un a. Vous êtes le produit, sachez que vous êtes le produit de votre passé. Vous êtes ce que vous êtes maintenant. Le passé vous a d'une manière ou d'une autre formulé. Votre fondation, côté paternel ou maternel, détermine le plafond de votre ministère. Cela veut dire que si votre fondation, votre fondement est détruit, le ministère est appelé à ne pas avancer. Si votre fondation est lavée, délivrée, nettoyée, ce qui est clair, c'est que votre ministère va bondir et exploser. Moïse avait d'excellentes références, mais Moïse a échoué de manière monumentale.
Moïse, comme tu vois maintenant là, représente le meilleur qu'un homme puisse faire, le meilleur qu'un pasteur puisse faire, et quelqu'un qui a d'excellentes références, qui a fait des écoles, quoi que ce soit, et qui fait cela, mais il échoue toujours. Moïse représente le meilleur qu'un homme puisse faire, qu'un pasteur peut faire. La vie de Moïse nous enseigne une leçon inoubliable dans l'ensemble. Nous découvrons que de nombreux pasteurs, de grands pasteurs spécialement dotés, peuvent échouer lamentablement à certaines étapes de leur ministère. Une étude superficielle du ministère de Moïse révèle que des talents inhabituels, de grandes éruditions et de grandes connaissances ne peuvent empêcher l'ennemi de vous attaquer s'il y a des failles dans votre fondation. S'il y a des trous, des failles dans votre fondation. Il est regrettable que l'histoire se répète de diverses manières négatives. Beaucoup d'entre nous ont lu à ce sujet la vie et l'époque de Moïse. Mais beaucoup de gens tombent encore dans le même piège dans lequel Moïse est tombé. Nous voyons Moïse comme un grand leader, un grand berger. Mais nous négligeons les grands défauts de Moïse qu'il a exposés. Nous sommes emportés parfois, emportés par son exploit, par l'exploit de Moïse, alors que nous ignorons les échecs que Moïse a remportés aussi en route. Nous célébrons les qualités exceptionnelles de Moïse. C'est vrai. Et nous oublions les domaines dans lesquels Moïse était dans une servitude totale. Nous aimons imiter les idéaux de Moïse, alors que nous sommes prompts à oublier les pièges du ministère de Moïse. Nous chérissons le fait d'être appelés par Dieu comme Moïse. Moïse a été appelé, tout en pensant sous silence le fait que dès sa naissance, Moïse a dû lutter contre le rejet. Dès sa naissance, Moïse a dû lutter contre la servitude. Dès sa naissance, Moïse a dû lutter contre les tragédies et d'autres expériences très négatives. Une question que nous avons également oubliée de poser concernant Moïse est la suivante. Pourquoi Moïse a-t-il terminé sa carrière ministérielle avec un échec? Alors qu'il était l'un des hommes qui a tenu en haleine toute la génération entière. Pour apprécier ce fait, nous devons éviter de tomber dans la même erreur que Moïse est tombé. Nous allons examiner de manière incisive les points positifs de la vie de Moïse et les points négatifs qui ont été faits de la vie de Moïse, qui ont fait de la vie de Moïse une victime à la fin de la journée. Moïse a mené une vie particulièrement fascinante. En fait, ce que la Bible dit de Moïse ressort selon Exode 33, verset 11. Moïse a parlé à Dieu face à face et était celui qui communiquait la parole de Dieu au peuple. Aucun autre prophète n'a jamais eu le même privilège que Moïse. Moïse était un prince en Égypte. Et suivant Jean chapitre 1, verset 17, la loi est venue sur la terre par Moïse. Nombre 12, verset 3 nous dit aussi que Moïse était plus humble que quiconque. Moïse a également écrit certains des psaumes de la Bible.
Moïse était également un historien qui a écrit la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome et les Nombres. En effet, Moïse était un prophète comme aucun autre prophète, mais il était le fils d'un esclave. Moïse est né dans une hutte. Une hutte. Une petite maison, une hutte, comme rien du tout. Mais Moïse a vécu dans un palais. Moïse a hérité de la pauvreté. Mais en tant que fils adoptif d'une reine, Moïse a bénéficié d'une richesse illimitée dans le palais de Pharaon. Moïse était un chef d'armée. Et selon la Bible, ce grand guerrier était en même temps un homme doux. J'ai décidé, papa, maman, de vous raconter l'histoire de Moïse afin que nous puissions en tirer des leçons importantes. Moïse a été éduqué à la cour de Pharaon et avait ce que nous appelons la sagesse de l'Égypte. Moïse avait la sagesse de l'Égypte et non la sagesse du ciel. Moïse était un homme fait pour la ville. Mais Moïse a également erré, vagabondé dans le désert. Le cœur de Moïse a été tenté par les plaisirs de l'État. Mais Moïse a enduré une vie dure en vivant avec le peuple de Dieu. Moïse était un homme qui bégayait. Mais Moïse parlait à Dieu. Moïse bégayait lorsqu'il était face à ses semblables dans la société. Mais lorsque Moïse était face à son Créateur, Moïse était quelque chose de totalement différent. Moïse avait le bâton d'un berger dans sa main. Et Moïse avait aussi un autre bâton avec lequel il a vaincu Pharaon et a arraché de sa main tout le royaume d'Égypte. Ce faisant, Moïse est devenu comme un dieu pour Pharaon. Moïse s'est enfui de Pharaon, mais est revenu à Pharaon plus fort. Malgré ses préférences fascinantes que je viens de parler maintenant, Moïse est mort d'une mort solitaire, à mort. Et Moïse a été enterré par Dieu lui-même. Avant d'en arriver là, papa, maman, les choses avaient commencé à mal tourner pour Moïse. Ce qui a mal tourné peut être difficile à comprendre, mais je vais ménager les efforts pour expliquer cela. Quand tu regardes dans Psaume 106, verset 32 à 33, il est écrit, la Bible dit, « Il irritait aussi près des eaux à Mériba, et il arriva malheur à Moïse à cause d'eux, car il irritait son esprit de sorte qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. » Donc le problème avec Moïse était la servitude de la fondation de Moïse. La servitude de la fondation de Moïse. Moïse était victime des démons de sa fondation. Moïse est né sous une sentence de mort. Moïse est né à une époque où Pharaon tuait les bébés. C'est pour ça qu'il dit que Moïse était né sous une sentence de mort. Donc il est né sous les décrets de la mort d'un pays où on tuait les bébés. Cela a poussé Moïse à commencer sa vie sous couverture pendant 3 mois. Je vais vous poser une question. Comment peut-on cacher un bébé pendant 3 mois? Sans mentir, sans tromper et sans dissimuler. Tout cela a été fait pour tenter d'empêcher Moïse de crier ou de pleurer, de peur qu'il ne soit découvert. Quand la mère de Moïse ne pouvait plus cacher Moïse, la mère de Moïse a dû faire sortir Moïse. Et la mère de Moïse l'a placé sur le fleuve Nil, Nil était le dieu en Égypte. Lola, c'était un dieu en Égypte. La fille de Pharaon et d'autres n'allaient pas seulement se baigner
dans ce fleuve ce jour-là. Elle adorait le fleuve Nil, qui était le dieu en Égypte. En fait, l'idolâtrie était enracinée dans le fleuve Nil. Le nom de Moïse ne lui a pas été donné par Dieu. Mais ce nom Moïse lui a été donné par l'enfant, la fille de Pharaon. C'est peut-être un bon point de départ, papa, maman. Pour vous aussi, qui vous a donné votre nom? Qui vous a donné votre nom? Posez-vous cette question. Et qu'est-ce qu'il y avait au fond de la pensée de la personne quand il vous donne ce nom-là? Ce nom peut affecter votre vie, que vous le voulez ou pas. Le nom Moïse est sérieux. Moïse signifie un homme qui est sorti, qu'on a tiré hors de l'eau. Donc ça veut dire que Moïse veut dire esprit de l'eau, mari de nuit, femme de nuit. Vous savez que des trois forteresses contre lesquelles les chrétiens combattent jusqu'à aujourd'hui, celle qui se trouve sous la terre, c'est-à-dire l'esprit de l'eau, est la plus tenace à affronter par les chrétiens. Simplement parce qu'il y a de l'eau au-dessus de toi et l'eau au-dessous de toi. Tes yeux ne le voient pas. Les êtres humains sont au centre de ça parce qu'en haut de toi, il y a l'eau. En bas de toi, il y a l'eau. C'est ce que Genèse chapitre 1 dit. Les deux autres forteresses, c'est-à-dire la terre et les cieux, sont aussi là-bas. Mais la forteresse de l'eau, c'est un banamissement. C'est ça qu'on appelle les démons de l'eau, les esprits Manu, esprit mari, esprit mari, esprit femme. Les maris de nuit, femmes de nuit. La servitude de Moïse a commencé avec la sentence de mort qui pesait sur la tête de Moïse. Cette servitude a été compliquée par le fait qu'au même moment, le fleuve, la rivière Nil, où les bébés étaient tués, était l'endroit où la mère de Moïse l'avait amené, plaçant Moïse ainsi dans une arche. Et on a entouré Moïse des sortes de plantes qui ne lui permettaient pas d'être mangé par les crocodiles. Frères et sœurs, lorsque Moïse a été sauvé de là-bas, de cette eau-là, Moïse a atterri, a fini au contraire dans le palais de Pharaon. Maintenant, papa, maman, le chef spirituel principal de l'Afrique, c'est l'Égypte. Le chef spirituel principal de l'Afrique, c'est l'Égypte. L'Égypte avait appris à tirer le pouvoir du soleil, à retirer le pouvoir de la lune, à retirer le pouvoir des étoiles avant le reste même d'entre nous, avant tout le monde. Donc les Égyptiens faisaient déjà tous ces grands magies-là. L'Égypte avait ce que nous appelons l'obélisque. L'obélisque. L'obélisque, c'est quelque chose qui a une forme comme l'organe mâle, comme le pénis, et qui pointe tout vers le ciel, et qui tire son pouvoir du soleil. Et l'Égypte avait des pyramides et d'autres points de repère et de monuments étranges. Frères et sœurs, selon Actes des Apôtres, chapitre 7, 22, il est écrit, c'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens, et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Attention, papa, maman. Ce n'était pas la sagesse d'Israël. Moïse avait appris la sagesse des Égyptiens. C'est que la magie, les choses des marabouts, c'est la sagesse des Égyptiens qui représentait des problèmes de la fondation pour Moïse sans qu'il le sache. Moïse a été éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Quelle est la sagesse des Égyptiens?
Tu vas te dire que quelle est la sagesse des Égyptiens? Ce que j'appelle sagesse des Égyptiens, et c'est ce que la Bible appelle sagesse des Égyptiens, sont des momies, les momies, M-O-M-I-E-S, les momies égyptiennes. C'est les bijoux utilisés pour diaboliser et contrôler. L'architecture égyptienne, l'obélisque, l'embaumement des morts, l'astronomie, l'ingénierie, la pyramide, la magie. Pharaon avait des magiciens dans son palais pour lesquels Pharaon payait des salaires pour qu'ils viennent pour faire la magie. C'était le genre d'environnement dans lequel Moïse a grandi. Donc Moïse a grandi au milieu de la magie, des idoles et tout ce qui est du monde des ténèbres. Moïse n'aurait pas vaincu les Égyptiens s'il n'avait pas compris la sagesse des Égyptiens. Moïse a eu une enfance terrible à cause de toutes ces circonstances qui ont entouré la naissance de Moïse. Moïse a passé 40 ans dans le palais de Pharaon avant d'en passer un autre 40 ans pour se préparer à la tâche de délivrer le peuple de Dieu de l'Égypte. Dès que Moïse a embrassé la mission de Dieu pour délivrer son peuple, Moïse a commencé à attaquer les idoles qu'il connaissait très bien lui-même. Pour avoir grandi au milieu de cela, Moïse a transformé l'eau en sang, ce qui était une bataille contre le fleuve Nil. Je vous ai dit que le fleuve Nil, c'est un dieu en Égypte. Moïse a fait apparaître des grenouilles. Et faire apparaître des grenouilles était une attaque contre le dieu des grenouilles. Et en Égypte, le dieu des grenouilles, c'est ce qu'on appelle Ekas. H-E-K-A-S. Moïse a invoqué les poux, les P-O-U-X, les poux. A invoqué les poux dans tout l'Égypte était une attaque du royaume de Dieu contre les dieux de la terre que les Égyptiens appellent Geb, G-E-B-S. Moïse a invoqué aussi les mouches dans tout l'Égypte. Invoquer les mouches était une attaque contre le dieu des scarabées, ou bien c'est le dieu des mouches, qu'on appelle en Égypte Kebala. Tout ce que Moïse a fait était de déshonorer les dieux égyptiens, faire honte qui ne sont rien par rapport aux dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, maman, j'ai dit ces choses pour que nous puissions avoir une idée de la façon dont un environnement peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un, y compris d'un pasteur ou qui que ce soit. Cela signifie qu'en dehors de ce qui entre dans une personne, l'environnement dans lequel cette personne grandit peut contribuer à ce que deviendra le ministère de cette personne. Le problème de Moïse, les problèmes de Moïse ont commencé lorsque Moïse a tué un Égyptien. Dieu n'avait pas demandé à Moïse de tuer qui que ce soit. Cela lui a augmenté sa dure servitude liée à la fondation. Ça a encore fait noircir la fondation de Moïse. Après avoir tué l'Égyptien, Moïse s'est enfui. Lorsque Moïse est allé parler avec Dieu, Dieu a écrit la loi sur une table de pierre et l'a remise à Moïse. Dieu a écrit avec la même main qui a écrit sur le mur dans le livre de Daniel quand il donnait des avertissements à Nebuchadnezzar. Quand Moïse est revenu au bas de la montagne avec la table de pierre et a vu ce que le peuple faisait dans sa colère, Moïse a jeté la table et l'a brisé en morceaux. Il a brisé les 10 commandements. Non seulement cela, Moïse a pris le veau d'or. Moïse a réduit cela en poudre. Moïse a mis
le veau d'or dans l'eau. Et Moïse a forcé tout le peuple, le peuple israélien à boire cela. Et ce Moïse était ainsi en train de tuer ce peuple qu'il était censé conduire jusqu'à leur liberté. Quand Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher pour faire sortir de l'eau, à cause de l'agacement, Moïse a frappé le rocher avec son bâton. Moïse ne savait pas que le rocher qu'il frappait, c'était Jésus-Christ lui-même qu'il frappait. C'était sa dure servitude liée à sa fondation qui l'a poussé à frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Le cas de Moïse représente le cas de celui d'un libérateur qui avait besoin d'être libéré lui-même. Le cas de Moïse représente le cas d'un pasteur qui a besoin d'être libéré. D'un pasteur qui a besoin d'une délivrance aussi profonde. Après avoir sué, après avoir coulé la sueur pendant 40 ans, pour amener un peuple vers la terre promise, Moïse est arrivé au bord de celle-ci, seulement pour se voir refuser l'entrée dans cette terre promise. C'est ainsi que la dure servitude liée à la fondation de Moïse s'est finalement manifestée à la fin. Sous les détails fascinants du ministère spectaculaire de Moïse se cachent des vilaines traces de sa dure servitude liée juste à sa fondation. Au-delà de sa posture plus grande que au-delà de sa posture plus grande. Amen. Au-delà de sa posture plus grande de danger, se trouvent des détails effrayants, des fissures dans le mur de la vie de Moïse et dans le ministère de Moïse. Papa, maman, ne permettez jamais au succès de votre ministère dans le début de vous rendre aveugle aux faiblesses de votre fondation. C'est quelque chose sur quoi réfléchir. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Papa, maman, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. En présence de ceux qui demandent où est mon Dieu. Oh Dieu, lève-toi et manifeste ta puissance au nom de Jésus. En présence de ceux qui demandent où est mon Dieu. Oh Dieu, lève-toi et manifeste ta puissance. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute porte de pauvreté, je te ferme au nom de Jésus. Toute porte de pauvreté, je te ferme au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout esprit de pauvreté, je t'enterre vivant au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté, je t'enterre vivant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche tirée contre ma destinée, meurs au nom de Jésus. Toute flèche tirée contre ma destinée, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Mets ta main, la paume de ta main droite sur ta tête. Ouvre ta bouche, dis ceci. Répète ceci. Tout esprit de l'eau et tout esprit de rétrogradation, lâche ton emprise sur moi, au nom de Jésus. Tout esprit de l'eau et tout esprit de rétrogradation, lâche ton emprise sur moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute main maléfique qui a été imposée sur moi, toute main maléfique qui a été imposée sur moi, soit enlevée maintenant au nom de Jésus. Soit enlevée maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, maladie d'estomac. Toi, mal de tête. Toi, typhoïde. Toi, diabète. Toi, hypertension. Toi, cancer. Toi, hépatite. Toi, convulsion. Toi, infirmité. Reçois le toucher de guérison au nom de Jésus. Reçois le toucher de guérison au nom de Jésus. Reçois le toucher de guérison. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute échelle d'échec ministériel. Toute échelle d'échec ministériel. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets encore la paume de ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux et répète, dis ceci. Tout destructeur silencieux. Tout destructeur silencieux. Recevez le marteau de Dieu au nom de Jésus. Recevez le marteau de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute échelle que l'ennemi a plantée dans ma vie, par laquelle il a obtenu un accès. Toute échelle que l'ennemi a plantée dans ma vie, par laquelle il a obtenu un accès, commence à trembler et brise-toi au nom de Jésus. Commence à trembler et brise-toi au nom de Jésus. Commence à trembler et brise-toi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais maintenant, une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, nous avons parlé de l'eau où Moïse est sorti. Et nous avons dit qu'esprit de l'eau. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de toute idole ou de tout esprit de l'eau auquel j'ai été confié par mes parents. Au nom de Jésus. Je me libère de toute idole ou de tout esprit de l'eau auquel j'ai été confié par mes parents. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de tout handicap spirituel héréditaire. Au nom de Jésus. Je me libère de tout handicap spirituel héréditaire. Au nom de Jésus. Je me libère de tout handicap spirituel héréditaire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme bien ta bouche, tes yeux. Ouvre ta bouche. Maintenant, ne dis aucun mot. Même pas Amen. Ne dis pas.
Même merci ne dis pas. Il est temps maintenant que nous allons parler. Tu vas attendre que le Seigneur, s'il veut parler, il parle. Parce que tu as déjà envoyé trop de prières à lui. Donc, sois très concentré maintenant pour l'écouter. Pendant ce temps, je serai en train d'appeler et le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie comme ça, il peut certainement nous répondre par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Donc, c'est pour ça que pendant que j'appelle aussi, reste tout ça tranquille. Ouvre ta bouche, ferme tes yeux. Ne dis pas amen, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Ferme ta bouche, ouvre tes yeux. Maintenant, ferme les yeux maintenant, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement ou renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ouvre ta bouche. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Il est temps maintenant qu'on parle en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 1 heure de temps. Même 30 minutes ou 1 heure de temps. Allons-y, parlons en langue.